Un projet, ça se gagne quand on fait ses premiers choix qui ne sont pas des choix sportifs. C'est vraiment les choix entrepreneuriaux parce que c'est des choix d'investissement et c'est des choix humains. On s'est donc associé avec Sébastien Rogue autour de notre partenaire historique Interinvest. C'est un projet inédit. Les réunir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je crois que c'est ce qui est chouette aussi dans les projets un peu inédits, c'est qu'il y a une petite part de suspense. Comment est-ce que tout ça va se dérouler exactement? C'est pas juste deux skippers qui viennent barrer un bateau d'une écurie. Là, c'est vraiment deux écuries qui décident de s'associer. Ça, on viendra rustiquer ces voiles-là avec les partenaires qu'on viendra. L'équipe, elle a clairement doublé. On est 4 à la gestion de projet et 6 en technique. Idéalement, les voiles de convoyage sont peintes aussi, comme ça, en plus, on fait aussi des images. On a à la fois les mêmes aspirations dans ces projets, mais des profils très complémentaires. Et donc maintenant, normalement, on sait tout faire en interne, on a besoin de personne. Interinvest a fait le choix de naviguer avec le dernier né des Ocean 50, avec lequel je naviguais sous les couleurs de Primonial la saison précédente. C'est un bateau de dernière génération qui est un condensé de tout ce qu'on a appris sur les 6 dernières années en Ocean 50. Ah mais il est trop bien ce bateau, il est vraiment dingue. C'est un bateau qu'on a voulu efficace, sans fioritures. Donc Mathieu n'aura pas beaucoup de mal, je pense, à trouver la manette des gaz très rapidement. Franchement, le bateau, il va sortir trop bien. Ouais, il va sortir mieux, on a eu le temps de faire toutes les finitions qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. En fait. C'est génial, bravo. L'aventure continue. Aventure qu'on a commencée en 2021 sous l'égide de l'Inter-Invest Selling Team. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de tout ce groupe. Se dire, ok, on y croit, on a un peu rêvé et maintenant, on va le faire. Et je pense que c'est pas pour rien que petit à petit grandit en moi cette vision un peu entrepreneuriale des choses. On aime entreprendre, alors dans entreprendre, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi avoir des objectifs ambitieux. Et je crois que là-dessus, on s'est vraiment retrouvés. Lorsqu'on a envie de gagner, d'avoir de la performance et de l'excellence, on essaye de réunir les meilleurs. C'est ce qu'on fait à travers ce projet. Et là-dessus, on a de très belles synergies puisqu'on a fait se rencontrer des entreprises assez connexes, grâce notamment aux partenaires historiques de Seb qui restent dans le projet et avec qui on va construire un projet encore plus fort et plus performant. C'était top, franchement. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. L'idée, ça va être de trouver ce côté un peu animal, sauvage. L'objectif, il est toujours le même, c'est de dire qu'on est là pour gagner. Et t'es complètement relâché. T'es vraiment comme un animal prêt à bondir. Je pense que ça drive aussi quand même un peu mon mindset, mais aussi l'équipe en fait. 1, 2. Mais à la fois souple, de façon à démarrer. Et l'idée, c'est de s'abandonner, de se laisser aller. On est toujours en train de se dire comment on peut faire mieux que ce qu'on a déjà, tout en gardant un peu ce détachement. La saison qu'a fait Primonial et Seb l'année dernière était vraiment illustrée d'un détachement assez phénoménal. Et là, boum, derrière, ils ont tout gagné. Allez, on augmente un peu la vigilance. Donc oui, on se met une belle pression avec ce nouveau bateau et cette grosse équipe. Mais c'est une pression qui est excellente à vivre. 1, 2. Voilà, sans perdre tes moyens. 1, 2. Mathieu sort du classe 40. C'est un bateau qui est extrêmement challenging, très gros niveau sportif, des connaissances en météo qui sont plus importantes que ce que nous on pouvait avoir en Ocean 50. De rester organisé. 2. Et comme tu te débrouilles vachement bien, on va jouer une 3e balle. 1, 2. Et moi je vais essayer d'apporter peut-être un petit peu d'aisance de pilotage de ces oiseaux à 3 coques. Et si tu arrives à gérer en même temps ta respiration, ça va te permettre de rester dans cette notion de calme, de relâchement. Ok. On est aussi assez complémentaires sur nos attentes sportives parce que Seb avait plutôt envie de se concentrer sur l'inshore et moi sur l'offshore. Ça va nous permettre au final d'être encore meilleurs dans les domaines dans lesquels on va exercer. On a l'air de tueurs ou pas? On va faire peur à tout le monde. Pas de sourire. Hein. Deux équipes qui fusionnent, ça prend un petit peu de temps d'adaptation, donc on va avoir un premier challenge humain de faire en sorte que tout le monde s'épanouisse dans notre projet parce que c'est la clé de la performance. Eh les gars, on veut gagner tous les grands prix, va falloir retourner au sport là.
Ensuite, ça va être très bien de tout de suite retrouver ce statut de favori sur les courses d'avant-saison. Moi, l'objectif, c'est de performer sur les courses au large. Et la Rolex Fastnet Race et la Transat Café l'Or. Notre objectif, c'est de gagner ces courses-là. Et après, ce que je sais pas, c'est la pression que va me mettre Seb en ayant gagné ou pas toutes les courses d'avant-saison. Vous me suivez un peu de près, monsieur, quand même, là? Et dans tous les cas, je suis très content de retrouver cette pression sportive, un projet où on voit pas ce qui peut nous empêcher de performer. Peut-être qu'on sera plus performant, peut-être qu'on sera performant différemment de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et c'est ce qui est chouette, c'est que la page n'est pas écrite, c'est que c'est à nous de le faire et ça commence aujourd'hui. On prend chacun son stylo et on va écrire les belles pages des prochaines années d'Intermède Sailing Team.